L'affaire Tapie trouve son origine dans une série de litiges qui opposent Bernard Tapie et les sociétés du groupe Crédit Lyonnais. Le principal de ces litiges, ou celui dont on parle le plus, est relatif à la vente d'Adidas en 1992, parce que Bernard Tapie avait donné au Crédit Lyonnais un mandat pour vendre la société Adidas. Et Bernard Tapie reproche au Crédit Lyonnais d'avoir vendu Adidas à des prête-noms qui ont ensuite revendu la société à des filiales du Crédit Lyonnais. Et donc, il reproche au Crédit Lyonnais de s'être porté contrepartiste, c'est-à-dire c'est le fait pour un mandataire d'acheter lui-même la chose qu'il doit vendre, et c'est une faute de la part d'un mandataire. Ça, c'est la position de Bernard Tapie. Les responsables du Crédit Lyonnais de l'époque expliquent qu'en réalité, Bernard Tapie savait parfaitement quelles étaient les conditions de la vente d'Adidas et qu'il y avait consenti et qu'il n'y a pas de faute de leur part. En plus de ce litige, il y a un certain nombre de différends qui opposent Bernard Tapie, qui sont complètement distincts. Et tous ces litiges ont donné lieu à une série de procédures judiciaires. Le litige relatif à la vente d'Adidas a abouti à un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a condamné la filiale du Crédit Lyonnais qui était impliquée. Mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, et donc en 2007, le Bernard Tapie et le consortium de réalisation, qui est une structure qui avait succédé au Crédit Lyonnais, qui avait récupéré tous ses actifs douteux, donc le consortium de réalisation et Bernard Tapie ont conclu ce qu'on appelle un compromis, c'est-à-dire un accord pour recourir à l'arbitrage, alors non seulement pour résoudre le litige relatif à la vente d'Adidas, mais tous les autres. Donc cet arbitrage a eu lieu, et en 2008, une série de sentences a condamné le consortium de réalisation à verser à Bernard Tapie environ 405 millions d'euros de dommages et intérêts. Bon, cette sentence a été très controversée. Certains ont soupçonné un des arbitres d'avoir manœuvré pour obtenir une sentence favorable à Bernard Tapie. Toujours est-il que par un arrêt du 17 février 2015, la Cour d'appel de Paris a rétracté cette sentence en considérant qu'il y avait eu fraude. Alors, elle estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour considérer que l'un des arbitres a essayé en quelque sorte de surprendre la religion du tribunal arbitral en faveur de Bernard Tapie. La rétractation signifie que la sentence n'existe plus, que les trois sentences qui avaient été rendues n'existent plus, et donc il faut de nouveau trancher le litige, les litiges, parce qu'il reste tous les litiges qui avaient été résolus par ces sentences et qui aujourd'hui sont sans solution. C'est la Cour d'appel de Paris qui tranchera ces litiges à l'automne, et le résultat, sa décision est tout à fait imprévisible. Ce que je veux dire, c'est qu'elle pourrait très bien donner raison à Bernard Tapie, car le fait que la sentence ait été rétractée pour fraude signifie simplement que la décision du tribunal arbitral n'a pas pu être rendue dans des conditions acceptables, mais ça ne veut pas dire que, sur le fond, Bernard Tapie a forcément tort. Et donc, quand on aura l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, on aura enfin la solution à ce litige qui dure depuis plus de 20 ans.